C'est encore de Hubert. Ben là, je suis au bord du fleuve Congo, là où se trouve l'embouchure du Djoué sur le fleuve Congo. C'est très rare d'arriver vers ici car là où je suis en train de marcher, généralement il y a de l'eau. Mais avec la saison sèche et le réchauffement climatique, l'eau a beaucoup baissé. Donc c'est très merveilleux, fabuleux et rare d'arriver ici afin de filmer l'embouchure du Djoué sur le fleuve Congo. Donc je suis comblé car c'est la première fois que je vais arriver à filmer cette embouchure qui n'est pas très important vu que l'eau a beaucoup baissé, mais c'est un événement qui mérite d'être vécu. Donc je vais me mettre en caméraman amateur en train de filmer l'embouchure du Djoué sur le fleuve Congo. Donc ici nous sommes aux cataractes. Donc ça c'est le Djoué. Et voici l'embouchure. Hein? Ouais. Ouais. Au fin fond là-bas c'est la RDC, République démocratique du Congo. De loin, on voit même des voitures qui sont en train de passer. Ici, nous devons être à 2 km ou 3 km. Donc, le majestueux fleuve Congo, qui se déverse lentement vers la mer, se rétrécit et forme un torrent de vagues immense afin de rejoindre la mer à 400 km d'ici, vers le port de la RDC qu'on appelle Mwanda. Pour ceux qui connaissent la géographie de cette partie de l'Afrique, c'est très impressionnant. Regardez comment l'eau a baissé. Ça c'est une zone, en temps de pluie, je ne peux même pas me permettre d'arriver ici. Car c'est bourré d'eau et c'est très dangereux de s'aventurer ici à cause des roches et le courant de l'eau. Mais là, c'est un événement qui est très rare, que l'eau baisse à cette vitesse. Nous sommes encore en juillet, je pense que en août, ça sera encore plus dramatique que ça. Mais bon, c'est la vie. Et pendant la saison de pluie, vers octobre, personne ne pourra encore s'aventurer ici. Samba Sona. Très bien, et toi?
Même maintenant, pas lu. Depuis ma souche, j'ai pas lu. Donc, na côté de Wabela, na côté de la Wabela. Hein? Non, non, mais Wabela, na Bela, donc. Pour nous, on a Bela depuis 19h, on a Bela boîte le toit. Coup de Jokan dit, je comme maman, tout le monde de Chica. Elle est rapide, ou à Bouila Dieu Mounzari, quoi, niveau de Zulumater. Ouais, un coquille là, quoi. Hein, bisous, bisous. Bien bilongo. C'est bon, on garde le contact. En enfant. De loin, je ne sais pas si vous arrivez à voir le fleuve qui se déchaîne. Je vais essayer de faire un zoom, voilà. Là, je suis à peu près à 1 km, 1,5 km. Le fleuve se déchaîne sur les roches violemment et on voit une barge qui s'est échouée pour des raisons inexpliquées, mais il semblerait que ce soit une barge de la RDC. Et aucune personne normalement constituée et censée ne peut s'aventurer à se baigner à cet endroit car c'est la mort assurée. Mais bon, il y a des téméraires qui existent sur Terre. Peut-être qu'il y a déjà des gens qui ont tenté de le faire, mais moi je ne tenterai jamais l'expérience. Je ne suis pas un fou allié. Il y a même un courageux qui se baigne là-bas. Je ne sais pas si j'arrive à le filmer. Voilà. Donc ça c'est vraiment l'embouchure du Djoué dans le fleuve Congo. Précisément ici. Ça n'a rien d'extraordinaire. Mais c'est impressionnant et puis je suis très content. Mon séjour se passe agréablement bien. Malheureusement, les bonnes choses ne durent jamais. Je repars très très bientôt. Tout ça, ce sont des roches qui sont généralement sous l'eau. Et tous ceux qui s'aventurent ici peuvent être surpris d'être bloqués sous ces roches. Donc ça, c'est le Djoué. Une rivière qui quitte depuis les plateaux, Bateke, qui longe le Poul et qui termine sa course dans le fleuve. Ça peut s'appeler confluent ou embouchure. C'est au bon vouloir de tout un chacun. Donc là, c'est les rapides du Djoué, qu'un film de loin, car on ne peut pas s'y aventurer. Et à près de 1500 mètres, il y a un pont, c'est le pont du Djoué, pour aller dans les quartiers sud de Brazzaville. Voilà, on voit les voitures qui font des allées et venues en direction du pôle. Tout ça d'habitude c'est sous l'eau, avec toutes ces roches. Et il y a un jeune qui vient se ressourcer de bon matin. Ce sont les vacances et c'est la saison sèche. Il fait très frais pour nous qui vivons en Occident et froid pour ceux qui habitent ici, car c'est la saison sèche. Là, l'eau qui s'échappe un peu de partout. Tout ça, c'est le Djoué. Un courageux se baigne entre le Djoué et le fleuve Congo. Je pense qu'il est allé en pirogue car à la nage, je ne pense pas qu'il soit aussi téméraire que ça.
Et pour moi qui suis à côté, on voit la différence, les deux couleurs d'eau. Le Dieu est à peu près bleuté à cause des algues, et là-bas, tout est sombre parce qu'il y a des alluvions qui ici déversent, donc l'eau est ocre, pour ne pas dire noire. À partir d'ici, on voit la barge qui est échouée. Je ne peux pas zoomer plus, c'est un appareil photo. Déjà là, j'ai fait le maximum. Et de là-bas, on voit le fleuve qui se déchaîne. Là, je suis en train de marcher sur les roches. Je ne sais pas comment je vais y arriver. Bon, déjà ici, je pense que c'est assez. Je ne vais pas aller plus loin. Donc ça, c'est le Dieu. Voilà l'embouchure et un pêcheur. Je fais ça. Au loin là-bas on voit les immeubles de la RDC, Kinshasa, la capitale. Et ici on est à Brazzaville, le célèbre bar Les Rapides, qu'on voit au loin. Et là c'est l'hôtel de la jeunesse. Et M. Régis qui fait sa petite lessive. Voilà le Dieu qui coule lentement mais sûrement. Ça c'est le Dieu qui coule lentement mais sûrement vers le fleuve Congo. À 100 mètres, il se jette. Voilà, j'espère que ce reportage intéressera certains Congolais et tous ceux qui vont visionner cette vidéo sur YouTube. Et j'ose croire que j'ai fait un petit reportage sympa pour les amoureux de la nature, à son état pur. À bientôt.